donne la parole à Lamia El Hadj. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, alors que nous célébrerons son premier anniversaire la semaine prochaine, les Parisiennes et les Parisiens se sont pleinement emparés de la police municipale. En effet, nous avions pris l'engagement de créer une police municipale parisienne pour une ville plus sûre et un espace public apaisé en faveur du vivre ensemble. Sa création et ses effectifs sont une opportunité majeure de créer un nouveau modèle de développement des polices municipales. En termes d'impact, pour se partager un petit ordre d'idée, chaque semaine, ce sont près de 800 appels qui sont passés au 3975 pour solliciter l'intervention des policiers municipaux. Et 90% de ces appels reçoivent une réponse et entraînent près de 800 déroutages d'équipage par mois. 3 grands sujets reviennent majoritairement. Tout d'abord, la pollution sonore et le tapage. Ensuite, les véhicules, voitures, 2 roues motorisées ou non, on en parlait à l'instant, camions et utilitaires dont le stationnement entrave la circulation des piétons. Et enfin, les terrasses qui parfois dépassent l'espace qui leur avait été attribué. Ces actions, souvent menées à la demande de nos concitoyens, prouvent donc l'utilité de la police municipale pour rendre notre ville plus apaisée et surtout en complémentarité avec la police nationale. Sur ce point, la territorialisation de la police municipale permet que les directeurs de police municipale, qui sont l'objet de cette délibération, entretiennent de bons rapports avec les commissaires d'arrondissement et que les polices municipales et nationales travaillent en bonne intelligence. Pour que notre police municipale puisse continuer à travailler, il est impératif de recruter de nouveaux agents. C'est pourquoi des concours sont organisés pour recruter des agents, mais aussi des directeurs territoriaux. Sur l'objet précis de cette délibération, la loi de mai 2021, qui a permis la création de la police municipale à Paris, a autorisé la ville à former les agents des corps constituant cette police municipale de manière dérogatoire au CNFPT, et permettre l'intégration dans les corps des directeurs de police municipale des agents de catégorie A, chefs de tranquillité publique et de sécurité. Il est prévu une convention spécifique avec le CNFPT qui nous est demandé d'approuver aujourd'hui. Ces modules de formation théorique et de stage tiennent évidemment compte de l'expérience antérieure des agents, reconnue par décret d'août 2021. Cette formation va permettre la pleine intégration des directeurs territoriaux dans la police municipale. C'est notre défi pour faire de cette police municipale une police proche des citoyens, en adéquation avec les politiques publiques que nous défendons. Et cela nécessite à la fois une formation initiale complète et une formation continue qui soit exigeante et évolutive. C'est ainsi que nous avons créé l'école des métiers de la sécurité, l'EMS, pour former les nouveaux agents recrutés sur concours. L'objectif de cette école de formation maison est de permettre des cycles de formation diplômants, diversifiés et alimentés par les partenaires de notre institution. Cette école prend en charge la formation initiale des agents, qui est obligatoire, je le rappelle, mais aussi la formation continue sur laquelle nous évoluons et nous mettons un certain nombre de points d'exigence en adéquation avec le constat qui est fait quant aux demandes qui sont formulées auprès de nos agents et aux attentes de nos concitoyens et l'évolution de nos politiques publiques. Donc sur ces formations complémentaires, il faut donc élaborer une offre de formation qui intègre les questions de lutte contre les discriminations, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de nombreux autres sujets. Et je me permets de vous partager quelques exemples. Le premier, la question de la formation aux gestes qui sauvent et à la prise en charge des victimes, donc connaître les gestes de premier secours, savoir utiliser un défibrillateur, ou encore la prise en charge des victimes d'infractions pénales. Un autre exemple, c'est la formation, la sensibilisation à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les LGBT-phobies et l'égalité femmes-hommes, donc avec notamment une formation déjà prévue sur les violences faites aux femmes, pour être en mesure notamment de réaliser un primo-accueil de femmes victimes, une formation harcèlement sexiste sur l'espace public, une formation sur la lutte contre l'antisémitisme. Un troisième exemple, c'est la formation à la prise en charge des personnes en situation de handicap. On a présenté ce matin le plan handicap des 4 prochaines années. C'est un plan ambitieux et l'égalité réelle qu'il appelle de ses vœux ne peut se faire qu'à condition aussi qu'en matière de sécurité, en matière d'accompagnement des victimes porteuses de handicap, on soit en capacité d'y répondre de façon adéquate. Un quatrième exemple, c'est la prévention des conduites à risque, notamment avec les différentes actualités qu'on a connues, notamment dans le nord-est de Paris, sur les questions relatives à la consommation de crack. Et enfin, un dernier exemple avec la vie nocturne et le tourisme, notamment à l'heure actuelle où on a, et on s'en réjouit, un grand nombre de touristes qui reviennent dans notre ville, à l'approche des Jeux Olympiques qui verront aussi un grand nombre de visiteurs venir nous voir à Paris. Il est extrêmement important que nos agents soient bien formés sur ces sujets-là.
Donc pour ma part, je voterai cette délibération avec enthousiasme et vous invite à faire de même. Merci pour votre attention, mes chers collègues. Merci beaucoup, Lamia El Haraj.